chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 10 de mes marques préférées. Pourquoi je les aime, quels sont les arguments et qu'est-ce qui fait que ce sont des marques dans lesquelles j'irai toujours me tourner parce que voilà, j'ai une affection particulière. Alors dans ces marques, on va appeler make-up, parfum, plutôt dans la catégorie beauté, c'est-à-dire make-up, parfum, produits corps, ce genre de choses. Comme ça vous verrez à peu près, mais ce sera plus voilà, dans la catégorie parfumerie entre guillemets qu'autre chose. En numéro 10, je vais mettre sans contexte parce que je l'ai sous le nez, la marque Too Faced. Même si la marque Too Faced aujourd'hui fait partie des marques dans lesquelles je n'achète quasiment plus, ça reste une marque qui reste chère à mon cœur et ça me fait beaucoup de mal en fait de ne pas justement racheter dans cette marque pour les raisons que vous connaissez. Mais c'est une marque qui est chère à mon cœur. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ces marques avec lesquelles je me suis remaquillée, que j'ai beaucoup investi. J'ai acheté des palettes Too Faced pas mal d'occasions, quand j'ai eu ma licence, quand j'ai eu mon master, quand j'ai eu un anniversaire. Je me suis acheté des palettes Too Faced pour ces occasions-là. Et c'est vrai que c'est une marque que j'ai énormément privilégiée fut une époque et pour laquelle je ne regrette pas d'avoir privilégié ça parce que je trouve que c'est une marque qui vaut le coup. C'est une marque qui, malgré certaines choses, qui reste une marque quand même assez jolie, même si pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne retrouve plus cette espèce un peu d'univers bonbon bubblegum d'au début. Après, il faut que les marques un peu évoluent, il faut que les DA évoluent aussi et c'est totalement normal. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre et c'est quelque chose à laquelle malheureusement il faut s'en accommoder. En 9e position, je vais citer la marque Nocibé. La marque Nocibé, je vous voyez là, pourquoi je la mets en 9e position? Parce que je tiens quand même à ce qu'elle mentionne là. La marque Nocibé, comme je vous l'ai toujours dit, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, c'est une marque que j'apprécie beaucoup parce que j'ai redécouvert le maquillage Nocibé. Alors, les fards à paupières, je les connais. On aime, on n'aime pas. Ça passe ou ça classe. Donc voilà, la marque Nocibé, moi, c'est une marque que j'ai redécouvert tant par les produits corps que par les produits make-up. Ça reste une marque qui est très accessible. Alors, il y a de tout, bien entendu, mais c'est une marque que j'apprécie énormément. C'est une marque pour laquelle, voilà, je n'aurais pas peur d'investir dedans très très clairement. À laquelle, en fait, je n'ai pas d'a priori en particulier. J'avoue que depuis que je l'ai redécouverte, je suis une partisane, en fait, de la remettre un petit peu en avant et je trouve qu'il faut vraiment remettre en avant justement cette marque. En 8e position, alors je vous ai dit dans mon anti-haul que je l'ai mise dedans par rapport à certaines catégories de produits, c'est-à-dire les bases, les fonds de teint, les concealers et les poudres libres parce que voilà, les concealers et le reste c'est du mat et je n'aime pas le mat, vous le savez très bien, je n'aime pas du tout ça. Par contre, dans la marque Huda Beauty, il y a deux catégories. La marque Huda Beauty, moi ce que j'aime surtout c'est les palettes. Alors les palettes sans grande surprise et les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que les rouges à lèvres, je les aime bien. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils sont faciles d'application, ils sont pas desséchants. Alors moi en tout cas ceux que j'ai ne le sont pas. Après pour les autres, je ne parlerai pas. Mais ceux que j'ai, c'est vraiment ils sont pas desséchants. Moi ceux que j'ai, c'est ceux en raisin. Alors je vais vous montrer celui-là. Alors faut savoir qu'ils sont quand même assez fragiles, ils résistent très mal à la chaleur. Donc faites très attention si vous les achetez. Donc moi ça c'en est un de Huda Beauty, je sais il fait pas envie, mais parce qu'il a été cassé. Il s'est cassé parce qu'il a très très mal résisté à la chaleur. Alors il est encore valable, je vous rassure de suite, je n'ai pas chopé quoi. C'est juste que je préfère le mettre là, au moins il n'est pas perdu et c'est une couleur que j'aime bien en plus. Donc les palettes Huda Beauty, la seule chose que moi je leur reproche c'est qu'ils ont augmenté leur prix, qu'ils ont baissé la quantité. Je me répète un peu là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui me reste un peu en travers. Mais mis à part ça, ça reste des fards je trouve de bonne qualité, surtout pour les petites, qui sont relativement correctes, qui se travaillent relativement bien et surtout les autres influenceurs ont toujours souligné que la qualité des petites était plus intéressante que les grandes. Moi j'ai jamais eu les grandes donc j'en parlerai pas, mais moi de ce que je vois en tout cas ça me convient relativement assez bien. Ensuite, en 7e position, je mettrai la marque R.E.M. Beauty, la marque d'Ariana Grande. Alors, je ne comprends pas quelque chose sur le site de Sephora, les fards liquides ne sont plus là. Alors, peut-être est-ce qu'ils les ont enlevés provisoirement ou pas, je n'en sais rien. La marque d'Ariana Grande, en fait, c'est une marque qui est en train de se développer et je trouve qu'elle se développe dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va avoir, alors on a maintenant un fond de teint mat, alors j'attends le fond de teint lumineux, j'espère qu'elle va en sortir un. On a un concealer en peau, alors c'est vrai que le concealer en peau, on aime, on n'aime pas, mais ça c'est un autre débat. La seule chose qui manque dans cette marque, c'est voilà, c'est la seule chose qui manque, c'est une poudre soit lumineuse, soit matifiante. C'est ça qui manque. Je trouve que c'est une marque qui se développe bien, qui ne fait pas de sorties exponentielles sans arrêt, qui ne sort pas des produits tous les 4 matins. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ce que j'aime bien, moi, surtout dans cette marque, bon, c'est le baume pour les yeux. Mais ce que j'aimais surtout, ils les ont arrêtés, c'est très dommage, c'était les gels pour les yeux un peu gélifiés, étaient dans le même genre de format que celui-là. Alors, c'est vrai qu'ils faisaient ils faisaient des fois des chutes et tout ça. Mais ce que j'aimais surtout, en fait, c'était la texture gel et cette texture un peu fraîche parce que moi, je le mettais surtout l'été. C'était un produit que j'adorais, honnêtement, et j'ai été obligée de m'en séparer parce qu'il avait séché. Ça m'a fait extrêmement
extrêmement mal au cœur justement de le bazarder. Mais c'est un produit honnêtement que je me suis dit, si je le retrouve, je le reprends parce que je l'aime. Je l'aime tellement ce produit que j'aurais dû l'acheter en plusieurs choses. Autre produit que je crois que j'avais acheté aussi dans cette marque, oui, c'était le concealer en peau. Le concealer en peau se travaille bien, mais il faut avoir l'habitude de ces produits-là. Et souvent, je pense qu'on a un peu perdu l'habitude de ces produits. Ensuite, autre marque que j'aime bien, qui est en 6e position, c'est la marque Rare Beauty. Elle aurait pu être plus haut, mais c'est une marque que j'apprécie toujours autant. Il est vrai que la marque s'est bien développée. C'est une marque, pour moi, qui a du potentiel. J'ai souhaité pendant longtemps qu'elle sorte pour compact sortie. J'ai souhaité un certain nombre de choses. J'avais l'impression, en fait, que chaque fois que je souhaitais un truc, ça sortait. Maintenant, ressortez-moi le crayon à sourcils en Warm Burn Peach. Parce qu'honnêtement, c'était mon crayon à sourcils préféré de tous par excellence. Je n'arrive pas à retrouver un équivalent. C'est un calvaire. Honnêtement, c'est le produit Rare Beauty que si j'avais su, j'aurais fait en stock, mais alors un stock monumental, tellement que j'aime ce produit. Alors, le produit existe encore, mais la teinte a sauté. C'est ça, en fait, que je leur reproche, c'est qu'ils ont fait sauter cette teinte. Et c'est une teinte que j'aime énormément. C'est une teinte, franchement, que je regrette qu'il n'ait pas gardé. Vous savez à quel point j'en ai racheté des produits de Rare Beauty, j'en ai utilisé, j'ai fait souvent des full face, j'en utilise encore. C'est des produits vraiment que j'aime énormément. Alors, c'est plutôt une marque de parfumerie pour le coup, pas une marque de make-up. En 5e position, que je vais vous montrer si j'arrive à choper le flacon, c'est la marque Kenzo. Alors, la marque Kenzo, pour changer un peu du make-up, c'est vrai qu'elle ne fait pas de maquillage, elle fait surtout du vêtement et de la parfumerie. Mais la marque Kenzo, en fait, j'ai une affection particulière parce que le parfum Amour, Kenzo Amour, en fait, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est très régressif pour moi, ce parfum-là. J'espère un jour pouvoir l'acheter en grand parce que, en fait, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Il est à base de musc, de poudre de riz, de ce genre de choses et j'aime énormément, en fait. C'est un produit que j'aime énormément. C'est vraiment un parfum que si je peux, je le rachèterai. Mais c'est un parfum qui reste très très cher, par contre. Autre marque de parfumerie que j'aime, j'ai hésité, c'est la marque Thierry Mugler. Alors aujourd'hui, c'est Mugler Four, mais pour moi, ça sera toujours Thierry Mugler. C'est la marque Thierry Mugler. Je sais que beaucoup de gens détestent Thierry Mugler à cause de l'odeur de Angel, parce que Alien, ça tient trop, ça... J'entends ces arguments. C'est vrai que ce soit Angel ou Alien, ça tient beaucoup. Maintenant, Angel, c'est un parfum que j'aime énormément parce que le parfum à mon âge. Je vous laisse faire le compte. Et c'est un parfum auquel je suis énormément attachée. Ça fait des années que... Alors, je le mets pas tout le temps, mais c'est un parfum où je sais que c'est une valeur sûre. Je sais que si je ne sais pas quoi acheter ou quoi mettre, je peux aller dans n'importe quel Sephora ou Galeries Lafayette ou autre. Il y aura toujours une fontaine Thierry Mugler pour recharger mon parfum et je sais que je pourrai compter dessus. Oui, c'est un parfum qui est très fort. Oui, c'est un parfum qui a été reformulé, qui fait débat. Après, personnellement, tant que le jus n'est pas dénaturé au point où c'est une reformulation et au point où certaines choses ont sauté, moi, ça me convient parfait. Donc voilà pourquoi aussi j'aime aussi ce parfum Thierry Mugler. La bouteille que j'ai, elle doit avoir dans les 22 ans. C'est la petite rechargeable. Croyez-moi que j'en prends très très soin. Ensuite, on arrive dans le top 3. Dans le top 3, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la marque Fenty Beauty. Alors, sans grande surprise, on va retrouver Fenty Beauty. Pourquoi? Parce que ce soit en skincare, en beauté, alors pas en cheveux, j'ai pas testé, mais que ce soit en skincare ou que ce soit en make-up, c'est une marque que j'adore. Déjà, vous savez tous que mon fond de teint préféré, j'en ai parlé dans ma vidéo top 10 fond de teint, je l'ai mis en 10e position. Pourquoi? Parce qu'il ne se fait plus, ça a été le Pro Filter Hydrating. Ça a été mon fond de teint préféré pendant très longtemps. Et s'il avait continué à être là, croyez-moi que je l'aurais racheté. C'est un produit que j'ai énormément aimé. J'ai eu le Fenty Glow, le Gloss Bomb Fenty Glow que j'aime autant. J'ai eu un certain nombre de produits Fenty que j'ai beaucoup aimé. Le seul produit que j'ai pas aimé, en fait, c'était les crayons rétractables que je trouvais trop secs et qui étaient trop fragiles. Mais sinon, c'est un produit que j'aime énormément. Alors, eux aussi, ils ont eu la hausse des prix, on va pas se mentir. Je suis lourde avec ça, mais voilà, faut quand même en parler parce que c'est important. Tout le monde n'a pas un portefeuille, très exponentiel. Mais c'est vraiment des marques que j'aime énormément et c'est des marques, en fait, où je serais susceptible même de racheter vraiment. Alors, il y a très peu de petits prix dans ce classement, à part Nocibé, mais globalement, c'est vraiment les marques au cœur. En seconde position, sans très grande surprise, alors sans très grande surprise, tout dépend pour qui, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est la marque Dior. La marque Dior, que ce soit make-up, que ce soit... Alors, les soins, j'ai très peu testé. J'en ai testé un peu, mais j'ai pas assez pour me faire une idée. Mais en parfum, mon parfum préféré chez Dior, c'est J'adore. C'est le classique J'adore. Je l'aime énormément. J'ai eu la grande bouteille J'adore il y a fort longtemps. Je l'ai rapidement utilisé. C'est un parfum que j'aime énormément, qui est très cher à l'achat, mais c'est un parfum, je trouve, qui me correspond bien, que j'apprécie énormément. Il y a eu d'autres parfums que j'aimais bien, mais globalement, c'est vraiment celui-là. Et en plus, la marque Dior, c'est un peu la marque de famille
famille côté ma mère. Ma mère se mettait du Dior tout le temps. Il y a eu aussi Chanel, mais peut-être un tout petit peu moins. Ma grand-mère, c'était Miss Dior, le classique, pas le rose, mais un autre, le Dune. Et ma mère, c'était Dolce Vita et Dune qu'elle mettait. Vraiment, c'était des choses comme ça. Moi, ça a toujours été, j'adore. Je crois que c'est le parfum qui m'a le plus correspondu chez eux que les autres. Donc, c'est vrai que c'est un parfum que j'aime bien. Les produits Dior aussi, c'est des produits que j'aime bien. Là, j'ai un ancien rouge à lèvres Dior, mais c'est des produits que j'adore. Les produits Dior, déjà, ont une odeur très caractéristique. Ils tiennent, mais alors, tiennent énormément. Et honnêtement, c'est des rouges à lèvres où je sais que ça fait partie des rouges à lèvres les plus vendus, les plus connus, mais c'est des rouges à lèvres en fait qui, pour moi, ça reste la base en fait. Les rouges à lèvres Dior, pour moi, ça reste une base de produits luxe qu'il faut tester au moins une fois dans sa vie. Et c'est vrai que c'est des produits que j'apprécie énormément. Et en tête de classement, je pense que vous le voyez venir extrêmement gros comme une maison, c'est la marque Guerlain. La marque Guerlain, je pense que vous le voyez venir. La marque Guerlain, je sais que je suis très très lourde avec cette marque, mais globalement, la marque Guerlain, c'est vraiment une marque d'âme. Pour moi, c'est ma marque coup de cœur. Même si j'achète plus énormément chez eux, mais ça restera toujours ma marque cœur, quoi, parce que je trouve toujours mon bonheur chez eux. Quand je vais dans un corner, dans une boutique ou autre, j'ai toujours des étoiles plein les yeux. Je me sens un peu comme Mao Mao quand elle est dans une officine. Pour ceux qui regardent les Gardiens de la Picard, vous voyez la tête. Je me sens exactement pareil. C'est vraiment, en fait, pour moi, Guerlain, c'est quelque chose qui me comme ça, qui m'attrape. Quand je vois un produit Guerlain, j'ai envie de le tester. En fait, pour moi, Guerlain, ça fait partie de ces marques qui m'ont redonné envie de me maquiller en plus de certaines autres. C'est une marque pour laquelle j'ai eu presque une attirance, mais une attirance naturelle en fait. C'est vraiment une marque dont je ne pourrais pas me passer, très clairement. Je ne pourrais pas me passer de Guerlain aujourd'hui, que ce soit dans la parfumerie, avec les parfums, que ce soit dans le make-up, avec les rouges à lèvres, les fonds de teint. Les fonds de teint Guerlain, pour moi, ça fait partie des meilleurs que j'ai testés. Il y en a d'autres, hein, j'en suis bien consciente. Mais pour moi, ça fait partie de ces fonds de teint dont je ne pourrais pas me passer en fait. Dès qu'il y a une sortie Guerlain, j'ai vraiment envie de la tester. J'en ai testé, il y a des produits chez eux, que ce soit même dans les soins. J'ai testé pas mal de produits soins chez Guerlain. Certains m'ont convaincu plus que d'autres, bien entendu. Mais globalement, l'huile en eau, c'est fait partie de mes produits préférés. Alors maintenant, c'est sérum, huile en eau. Bon, voilà, c'est un peu là, c'est la même chose. C'est juste, il y a eu certaines choses qui ont été refaites. Que ce soit les essentiels, que ce soit même la gamme pour cheveux Abeille Royale que j'ai testé, qui est pas mal dans l'ensemble, même si voilà, le masque est un peu épais, est un peu lourd. Ça fait partie de ces produits que j'apprécie énormément. Ça fait partie de ces produits pour lesquels, en fait, j'aurais toujours envie d'investir dedans parce que pour moi, c'est de la qualité. Alors oui, il y a d'autres marques, bien entendu, mais voilà, ça fait partie de mes marques préférées, ça fait partie de mes marques coup de cœur et dont je ne pourrais pas me passer jusqu'à ce qu'on me mette en terre à mon avis. Donc voilà pour mon top 10 de mes marques préférées. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura plu, que vous comprendrez peut-être un petit peu mieux en fait pourquoi j'aime telle ou telle marque et les arguments qui sont derrière. Je sais qu'on n'a pas tous le même avis sur certaines marques, bien entendu, mais moi ça fait partie de ces enseignes, de ces deadlines en fait que j'apprécie et dont je ne pourrais pas me passer. Il y a d'autres marques que j'aime bien, mais globalement, si en gardez que 10, ça serait vraiment cela. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.